Au deuxième jour de la CAN Handball RDC 2024, les cadors de la fêtière de la balle aux 7 mètres continentale ont su tirer leur épingle du jeu. À l'image du Congo-Brazzaville qui surprit lors de la première journée par les pharaons égyptiennes qui s'est imposé devant les Kenyans en mode apprentissage à la Coupe d'Afrique des Nations. À l'absence de la star de l'équipe Fanta Diagouraga, le Congo-Brazzaville a eu son salut grâce à la palette technique d'Eugène Aventura Domingos, 1m75, 66 kg, qui a illuminé l'affiche en marquant 6 buts pour être élu à la fin MVP du match gagné par nos voisins en face 37-20. Dans le même groupe, dans un derby loin de sa terre de prédilection, le Maghreb, l'Égypte et l'Algérie se sont affrontés après leurs succès respectifs contre le Congo-Brazzaville et le Cap-Vert. Comme face au Congo-Brazzaville, l'Égypte s'est remis sur son étoile qui brille des mille feux depuis le début de cette compétition. Essan Eid Abdel Malek souhaitait de l'OGC Nice en France à son actif 12 buts sur les 26 marqués par l'Égypte qui au finish aligne sa deuxième victoire 28-19. Pour clôturer le groupe B, le public a eu droit à un match à sens unique entre l'Ogre Angola et les petits poussés du tournoi Luganda, défenestrés lors de la première journée par la RDC. Dans cette affiche, l'Espagnol Carlos Vive Arza, le coach de Palancache des Gaches d'Angola, a laissé au repos deux de ses stars, Gilles Simao Elena et Alexandra da Cruz Kassom, permettant ainsi à Kizelete Marie-Laura et Yancita de planter 12 belles roses et de s'adjuger le prix de best player dans une opposition qui a affiché 46-11 pour l'Angola. Dans l'autre groupe, la Tunisie battue à l'entame par l'Angola et la Guinée par le Cameroun se sont séparés mano à mano. Les 8 buts de Machada Sondesh et de Mamoun Amial côté tunisien ont eu du répondant côté Sili avec les 7 buts de Gurassi Gundumba, société de Strasbourg en France. Mais le plus grand mérite revient à l'arrière gauche de Sili national Aminata Doucouré, 30 ans, 1m75, qui presse au sein de la formation de Havre en France, élu MVP du match qui a vu les deux formations se séparer dos à dos 28-28. L'autre match du groupe a vu l'opposition entre le Sénégal et le Cap-Vert. Dans cette rencontre, 4 Sénégalaises ont marqué les esprits. Sissoko Aminata, 23 ans, sociétaire de Paris 92, Sagna Soukaina, Douarma Matita et Sissé Soda, qui ont formé un bloc compact pour déjouer les pièges des coéquipières d'Oscar Tavares côté Cap-Vert pour l'emporter ainsi sur la marque de 37-22. La troisième et dernière explication du groupe a vu la RDC, malgré son début tonitruant, être rattrapé au score et mené par une coriace formation du Cameroun autour de sa figure emblématique Petroni Ateba Ngadi, l'arrière gauche et souhaitaire de Eris Handball en Italie. On savait que le Cameroun, c'est une équipe qui est très physique, qui vont beaucoup taper en défense. Ça, on était au courant. Après, on trouvait quand même des solutions. Mais voilà, c'est au niveau des tirs, on n'a pas trouvé les bons choix de tir. On a beaucoup raté. On a fait le compte, on a beaucoup raté de tirs. Oui, très déçu. J'ai l'impression qu'on n'a pas été assez tranchante. Les Camerounaises, on sait que c'est une équipe qui est dure, qui est motivée, qui donne tout sur le terrain. Et je pense qu'à certains moments, on les a trop laissés s'installer pendant la partie, à des moments importants où nous, justement, on n'a pas su répondre au niveau de ce qu'elles ont répondu. La RDC qui pour ce match s'est reposée sur la force de son arrière gauche à Blavi Mouadika Bamba de Pessac en France et de Mélissa Agathe de Fleury a surtout pêché dans la gestion du match et surtout quelques signes de maladresse dans les jets de 7 mètres et se voit barrer la route la deuxième victoire en chutant arme à la main face à la nation finaliste de la dernière CAN. Nous avons préparé ce match avec beaucoup de sérieux. Nous savons que ça n'allait pas être un match facile. Du coup, nous l'avons commencé avec beaucoup de concentration, d'envie et surtout de détermination. Vendredi, jour du repos, après avoir donné le meilleur d'elles-mêmes, les équipes, lors des 2 premières journées, bénéficient d'une journée de repos bien méritée. Moment pour la récupération physique et mentale en attendant la 3e journée qui s'annonce en pompe.